Et bonjour à tous les amis, c'est Jago, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo, je crois que ça fait la dernière elle date d'il y a 10 jours. Et aujourd'hui je vous retrouve donc pour la vidéo dans laquelle je vais vous apprendre entre guillemets à jouer au jeu de cartes Ninjago. Donc je vous apprendrai que le mode simple, pas le mode avancé parce que j'ai pas assez de cartes. Mode avancé c'est ceux avec les cartes de véhicule, action, etc. Et donc ce sera uniquement le mode simple. Alors ce qu'il faut savoir aussi avant de commencer la vidéo, c'est que les cartes, vous pouvez jouer par exemple, si vous pouvez mélanger les règles, pour les règles avancées en tout cas, vous pouvez mélanger avec toutes les cartes. Je m'explique. En fait, le, le jeu de cartes Ninjago est jouable avec absolument toutes les cartes que vous possédez. Donc des cartes d'absolument toutes les j'ai perdu le mot. Toutes les séries, voilà, toutes les séries de cartes, vous pouvez faire ce jeu. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'en premier, il faut jouer à deux. Donc voilà, bon là je vous fais la vidéo, je suis tout seul. Mais normalement, il faut jouer à deux pour ce genre de jeu. Alors, donc du coup, je vais vous montrer d'abord la mise en place. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut au moins 20 cartes par joueur. Donc, alors attendez. Je me place bien. Ah, la lumière s'est éteinte. Hop, on replace tout ça. Et voilà. Donc, pour jouer donc à ce jeu de cartes, il faut être à deux. Bon là, comme je vous l'ai dit, je suis tout seul pour la vidéo. Et donc, il faut 20 cartes par joueur. Donc ce que vous allez faire, c'est du coup, vous allez... alors vous allez par contre enlever toutes les cartes euh, action, véhicule, etc. Donc ça, c'en est pas une, ça, c'en est pas une. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Bon, je vous montre mes cartes au passage, hein. Voilà, les cartes comme ça, par exemple, faut les enlever. Mais elles peuvent avoir un intérêt. Je vous montrerai après. Hop, on arrive vers la fin. Ok. Donc celles-là, toutes celles-là, vous pouvez les enlever, vous n'en aurez plus besoin. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez les mélanger une première fois. Alors je vais le faire hors vidéo, hein, parce que c'est un... Quoique je vais le faire avec. Hop. Hop. Voilà. Donc après vous les mélangez. Voilà. Et il faut en distribuer 20 à chacun. Donc vous en distribuez 20 à votre collègue d'en face. Hop. Et vous faites comme ça à chaque fois. Voilà, donc là j'ai distribué les cartes et je les ai placées de part et d'autre de la table. Et donc vous voyez, il vous reste des cartes en rab, en trop. Donc vous pouvez les distribuer encore puisque c'est pas forcément 20 cartes, c'est minimum 20 cartes. Donc voilà, vous pouvez les distribuer pour qu'il y en ait un peu plus. Donc voilà. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape c'est de créer le terrain. Donc pour ça vous pouvez faire avec vos cartes actions que vous n'avez pas utilisées. Vous les mettez recto, verso, etc. Donc le terrain de base c'est 3 sur 3. Donc je vais vous montrer en 3 sur 3 et après je vous montrerai peut-être en 4 sur 4. Faudra voir. Donc vous pouvez placer vos cartes
comme ça. Hop, donc moi ce que j'aime bien faire c'est les espacer un petit peu, hein. Et voilà, donc là j'ai installé le terrain et donc comme vous voyez, il est un peu, il est un peu petit, hein, mais c'est le jeu. Donc là c'est le terrain de base classique 2 par 3, 3 par 3, excusez-moi. Et donc ensuite il faut imaginer soit le terrain, soit vous le dessinez. Donc ici vous avez la carte véhicule et action, mais ça ne peut pas nous intéresser pour l'instant. Et pareil pour le côté, le carré qui est là-bas, véhicule et action, puisqu'en fait c'est dans le sens de lecture du joueur. Voilà. Et ensuite ici vous avez la défausse et là aussi. Donc maintenant que j'ai expliqué le terrain, on peut commencer une sorte de petite démonstration. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois piocher 3 cartes. Donc je vais piocher 3 cartes. Hop, 1, 2 et 3. Voilà. Et je peux les regarder. Donc là, comme vous voyez, j'ai pioché Mamatus, Jay et Kai. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que ça va être maintenant vos alliés. Comme le dirait le jeu, c'est vos alliés. Donc c'est ceux qui vous permettront de potentiellement gagner la partie. Ce que vous allez faire, c'est à chaque début de partie, c'est le premier joueur qui commence, c'est le plus jeune. Et à chaque fois, vous allez piocher une carte en plus quand vous commencez votre manche. Alors bon, là je vais en piocher 2. Voilà. Et donc là, vous avez le choix entre plusieurs options. Soit vous en jouez une, soit vous en défaussez une. Alors je vais être honnête avec vous, la défausse ça sert un peu à rien, hein. Moi personnellement quand je joue avec mon frère ou ma soeur, j'utilise pas vraiment la défausse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Et attention, si vous utilisez les cartes posters, il faut suivre les instructions qui sont marquées dessus. Donc par exemple celle-ci, tu peux jouer qu'une carte action méchant sur ce champ. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre que Harumi ou Mamatus. Par exemple Jay, vous n'avez pas le droit de le mettre. Pareil pour celle-là, ce champ peut recevoir que des cartes méchants. Et ensuite celle-là et celle-là, c'est les règles pour les règles avancées. Mais donc ça ne nous concernera pas dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jouer. Donc voilà, je vais jouer Harumi par exemple. Et donc là, c'est mon allié, et elle est dans mon sens de lecture à moi. Donc, bon, comme je suis tout seul, je vais jouer aussi mon adversaire. Donc mon adversaire, pareil, il a 3 cartes au début. Comme ça, voilà. Donc Jay, Shintaro, Jay, Spijitsu et Cole des Abysses. Et pareil, il va piocher une carte avant de commencer sa partie. Ah, bon, lui, il a eu un max de Jay. Bon. Voilà, donc lui, pareil, soit il défausse. Mais dans ce cas, attention, si on défausse une carte, on est obligé de la mettre face visible. Soit il en joue une. Donc voilà, je vais la faire jouer. Et donc je vais le mettre, par exemple, ici. Donc là, je l'ai mis dans le sens de lecture de mon adversaire. Et donc, je vais zoomer un peu. Voilà. Et donc, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, 82-35. Donc Jay l'emporte. Et voilà, ça forme un duel en fait. Et comme Jay a réussi à battre Harumi, ma carte, donc il la retourne dans son sens de lecture. Et ça devient maintenant son allié à lui. Voilà, donc maintenant je vais lui laisser les cartes ici. Et maintenant c'est à mon tour de jouer. Donc pareil, je pioche une carte dès le début. Et donc là j'ai le choix entre soit je la pose ici, soit ici, soit ici. Donc démonstration, je vais la poser ici par exemple. Ah non, je peux pas, mince. je me suis enflammé. Je vais la poser ici. Ah, Cole contre Jay, 109-104, Cole gagne. Je retourne donc la carte de Jay. Mais attention, une carte ne... Ah,
Voilà, attention, une carte retournée ne provoque pas d'autres duels. Par exemple, ici, euh, on ne fait pas 103-55, hop, c'est bon, c'est moi qui ai gagné. Non, ça marche pas comme ça. Une carte retournée, c'est une carte retournée, elle provoque pas de prochain duel. Maintenant, du coup, je vais continuer pour l'adversaire. Je pioche une carte. Et là, pareil, je peux faire quelques petits trucs. Donc, soit je joue Lloyd contre Cole, soit je joue Lloyd contre Arumi. Non, contre Cole en fait. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est je vais la jouer par exemple euh, contre, ouais, contre Cole dans ce sens-là. 101, 100, Lloyd gagne, Cole retourne. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu expliqué brièvement. Et je vais donc faire une partie vite fait tout seul. Et je vous retrouve quand il ne restera plus qu'une seule carte à jouer. Ok, donc là je vous retrouve. Bon, il n'y a pas qu'une seule carte à jouer, hein, mais c'est juste, il y avait une petite règle que je voulais vous préciser. Par exemple, pour Jay Shintaro, on peut donc la jouer dans un endroit où il y a des cases comme ça. Alors on ne peut pas la jouer ici puisque ce champ comporte un méchant. Donc du coup ce que je vais faire c'est je vais la poser là. Voilà. Juste pour vous montrer. Et euh, donc moi je commence à piocher. Et donc voici la carte Samukai par exemple. Je peux la poser ici. Alors malheureusement il n'y a pas de... Bon on va dire que c'est la carte de l'ennemi. Je peux la mettre là. Et là j'ai deux choix possibles. Soit je combats Jay, donc ça devient mon allié. Soit je combats Lloyd et donc je perds. Mais si par exemple j'aurais eu 44-40 par exemple, j'aurais pu faire deux duels et donc récupérer trois cartes d'un coup. Donc là, bon, malheureusement, c'est ma carte à moi, donc je peux pas faire ce genre de choses, mais c'était pour vous montrer. Donc, voilà, je vais du coup continuer la partie avec vous, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc l'adversaire, il a pioché Lloyd, et donc ce qu'il peut faire, c'est la poser. Soit il joue Lloyd, soit Kai, soit Cole. Donc, ce que je vais faire, moi personnellement, c'est donc je vais poser Lloyd à côté de Kai. Voilà, donc 101-74, Lloyd gagne la partie. Et donc là maintenant, il reste une carte à jouer, donc le dernier espace. Donc du coup, c'est un peu la finale entre guillemets, hein, c'est pas vraiment une finale officielle. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça se déroule. Justement, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, chef Mamatus. Je vais jouer la carte de Mamatus. Et je vais la jouer donc au dernier emplacement qui est ici. Et donc en la jouant ici, je fais 101-40, je gagne la carte de Jay, que je retourne. Et ensuite, je peux faire, soit je décide de m'arrêter là, soit je décide de jouer aussi la carte de Lloyd. Donc 69-123, c'est Lloyd qui gagne. Et donc je retourne cette carte. Et donc là, comme vous voyez, le terrain est complet. Donc la partie est finie et le gagnant est celui qui a le plus de cartes de retourner en fait dans son sens de lecture. Donc là, comme vous voyez, c'est donc moi qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes contre 3. Donc voilà, donc du coup c'est moi qui ai gagné et mon adversaire a perdu. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez un peu mieux compris les règles grâce à cette vidéo.
Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà les règles, si vous les aviez déjà comprises. Et peut-être que quand j'aurai plus de cartes, puisque pour les règles avancées, il faut 30 cartes minimum par joueur, j'en ai 50 à peu près des cartes, donc je peux visiblement pas faire ce type de jeu. Mais le jour où j'aurai assez de cartes, promis, je vous ferai la vidéo pour les règles avancées, donc les règles avec les cartes Hydro Boost, Action, etc. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et salut tout le monde.